Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 30 août 2024. On va regarder avec les runes, le tarot, les oracles. On va essayer d'éclairer votre situation, vos questions, donner réponse à vos questions. C'est un peu plus français si je le dis comme ça. Donc, on démarre déjà bien, hein, mais je ne vais pas recommencer la vidéo, que ce soit clair, hein. Donc, on est dans le... On y va. C'est parti avec les runes, le petit message. On prendra le tarot pour voir aussi quel est son message par rapport à votre situation. Et on viendra en fin de tirage regarder aussi tout ce qui est le côté sentimental, comme à notre habitude pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Donc voilà, et bien sûr une question fermée, si c'est oui ou un non. Donc à voir encore comment je vais faire, je n'ai encore pas décidé, on verra selon l'énergie. C'est parti ici avec les runes à belle maman qui est de l'autre côté et qui veille sur nous. Donc nous avons ici une réussite. Ce qu'il faut comprendre ici avec cette rune, mes petites pousses, d'accord, c'est que on nous parle ici d'une immobilité, de choix, de décision qu'on ne savait pas tellement ou qu'on attendait, de savoir si oui, si on n'allait pas, machin, gna, bref, on vit tous ça, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être... voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux petits bâtons ici qui viennent nous dire quoi? Qu'il va y avoir deux personnes autour de vous qui vont ici vous accompagner, vous aider, vous apporter l'aide nécessaire par rapport à votre situation. D'accord? Donc, malgré qu'actuellement tu sois, peut-être tu fasses face à une immobilité par rapport à ta situation, parce que les choses, elles n'évoluent pas comme tu l'aimerais, ou il y a quelque chose un petit peu qui te paraît bloqué, ben ça c'était peut-être hier, mais sache que il va y avoir une aide, enfin de deux personnes, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc on ne parle pas de une personne, on te parle ici de deux personnes qui vont faire le nécessaire pour que tu puisses avancer dans ton projet. Clairement, ça peut être papa, maman, ça peut être grand-père, papa ou grand-mère, tonton, je n'en sais rien, prenez-le comme vous le voulez. Ça peut être aussi des amis bienveillants, ça peut être aussi votre supérieur qui va aller regarder le chef pour dire, écoute, c'est un très bon collaborateur, il faudrait peut-être le gratifier à ce niveau-là parce qu'il en vaut la peine. Donc, on voit qu'il y a deux personnes qui croient en vous, qui croient en vos projets et qui vont donner l'énergie nécessaire pour que tu puisses suivre ton chemin. D'accord? Donc, c'est un très beau message ici avec la rune. Donc, on continue. Nous avons ici le petit marteau, comme je l'appelle, hein. Moi, j'ai mes petits messages avec mes runes. Je leur donne un nom à la con, mais c'est comme ça. Le petit marteau, ça vient ici nous casser quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Et là, je pense qu'on vient te dire, il y a deux personnes qui vont te faire une proposition d'aide pour justement mettre un terme à ce blocage. Il se peut aussi, hein, il faut être clair, que pour certains d'entre vous, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire qu'on te propose de l'aide, tu as tout ce dont il faut pour pouvoir aller, mais par contre, tu t'empêches d'évoluer par rapport à tes projets parce que tu en as peur. Et le petit marteau, qu'est-ce qu'il vient dire? Ben, que c'est toi qui vas devoir ici couper, casser, émietter quelque chose, fragiliser une situation qui t'empêche de t'évoluer, de t'évoluer, de t'épanouir. C'est pas que tu vas te fragiliser toi, ça n'a rien à voir. C'est que tu vas fragiliser la situation qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui est joli. Donc, deux personnes qui vont t'aider aussi à couper un schéma, à couper quelque chose qui ne t'aide, enfin qui actuellement t'empêche de réaliser un projet, hein. Donc, du soutien par rapport à une problématique. On est ici dans la nativité. Clairement, ça nous donne ici un temps. Alors c'est clair, on est dans les énergies. Moi, je suis pas là pour vous raconter de la connerie. Je veux pas dire qu'aujourd'hui c'est tout bénef, c'est tout cool, c'est tout machin, et puis que demain ça va être la merdouille. Par contre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que dans les 9 mois ici à venir, on te donne un temps. Donc il faut aussi te donner ce temps pour cette transformation. Ah ok, les autres, il y a... Ah pardon.
tu as l'impression que les autres, ils vont plus vite que toi. D'accord? Ça, tu te rabaisses déjà de un parce que tu as l'impression que tu ne vas pas assez vite par rapport aux autres. Et puis eux, ils sont peut-être dans une autre énergie. D'accord? Peut-être que eux, ben, il y a quelques années en arrière, ils se retrouvaient exactement dans la même situation que toi. Ils pensaient exactement la même chose que toi il y a quelques mois. D'accord? Donc, arrête de te comparer aux autres. Sois fidèle à toi-même et sois heureux parce que tu es en train de faire. Parce que c'est quelque chose ici qui va te donner une transformation à venir dans l'évolution de ta personne. On nous parle ici tout simplement d'une renaissance. Oups, pardon, pardon. Et voilà. Alors, ici, on a la rune de tout ce qui représente ici l'action. Ça veut dire que vous allez devoir vous déplacer, tout simplement aussi aller vers une institution. Vous allez devoir vous bouger. Et c'est ça en fait qui vient ici amener. Parce que pendant la gestation, ça veut dire, c'est un petit peu comme l'arcane de la lune. Si on pourrait comparer un petit peu au tarot de Marseille, malgré que ce soit aussi le monde, mais bref, hein, on va pas épiloguer là-dedans. Mais en fait, ça vient juste nous dire qu'il y a un côté un petit peu qui est encore dans le monde invisible, donc la nuit, hein, ça veut dire qu'on travaille encore un petit peu en coulisses. Et puis, bah, tout ça, tout ce que vous allez ici travailler, va vous amener à faire certains déplacements. Ça veut dire que vous allez chercher ce que vous voulez. Et c'est pas qu'on va vous l'amener sur un plateau, ça ne marche pas, encore une fois, je vous le dis, d'accord? Mais par contre, on voit que les mois ici à venir, eh bien, ça va vous amener à vous déplacer, à vous faire entendre, à vous faire comprendre, et puis à faire résonner votre voix, quoi. D'accord? Donc, arrêtez d'avoir peur, s'il vous plaît. L'immobilité vient par après, par rapport ici à un obstacle. Donc, d'une fois qu'on fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, on va sentir un petit peu, voilà, comme si ben, on voudrait faire quelque chose, mais on ne peut pas parce que ben, l'endroit il est fermé, parce que ben, tu n'as pas de moyen de locomotion, parce que ben, je n'en sais rien, que moi hier, j'avais une monstre migraine, machin, gna. Donc, on vient ici piétiner un petit peu dans ton planning. Alors, si on t'oblige à arrêter, c'est pas pour rien, d'accord? Ça veut dire que tu dois faire face à quelque chose qui n'était pas prévu, mais il y a rien de problématique, hein, vu qu'ici c'est juste un petit obstacle, d'accord? Donc il n'y a rien de dramatique là-dedans. Et vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on te dit? C'est vraiment pour couper. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous aujourd'hui, eh bien, vous aviez programmé certaines choses, mais cette programmation, elle va échouer. En tout cas, votre planning va devoir être tout reporté, tout changé, tout machin, parce que il y a, comment je vais dire ça? Il y a une situation qui va demander à ce que tu lui donnes toute son attention. Et ce que j'aime bien ici avec cette croix, c'est pour ici, ben justement, prendre conscience qu'il y a quelque chose ici qui doit être travaillé, qu'on doit lâcher. D'accord? Comme ça, on est clair. Moi, je dis ça toujours, couper la situation, ça veut dire y mettre un terme. C'est un petit obstacle parce que on reporte toujours peut-être de faire ça. Et puis à force de reporter, à un moment donné, on te met sur le fait accompli. Là, c'est plus possible. Donc, tu es obligé de régler cette situation parce que sinon, les choses, elles n'avancent pas. Après, on a ici la continuité, le démarrage, la réussite. On est tranquille, sincèrement. Je vous souhaite, en tout cas, voilà les énergies par rapport aux runes. Qu'est-ce qui, vraiment dans la situation actuelle qu'elle en est, sans message, tu vas recevoir de l'aide pour pouvoir ici réaliser un projet qui portera ses fruits les mois en cours ici, d'accord? Malgré ça, tu vas devoir quand même, eh bien, casser tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Ça peut être la peur, ça peut être des angoisses, ça peut être, voilà, on est tous différents, d'accord? Mais ça nous donne ici un temps
on a besoin de travailler en coulisses pour après, eh bien, se faire comprendre, se faire entendre, aller chercher ce dont on a besoin pour notre projet, à savoir qu'on est toujours entouré par des personnes qui nous veulent du bien, donc on est en sécurité, à quel moment vous êtes en danger. Aujourd'hui, il va y avoir une situation qui va vous empêcher de faire ce que vous aviez prévu. C'est une petite situation qui va ici vous amener à la travailler parce que tu fais que de reporter, donc on nous met un petit peu sur le fait accompli. De ça, qu'est-ce qui vient? On voit qu'il y a un changement qui s'opère. Ce changement va te donner l'opportunité de reprendre quelque chose selon ton projet. D'accord? Et ce qui veut dire qu'on t'amène ici à une victoire, à une réussite. Donc, la détermination finit par payer. Si on parle ici d'un temps de gestation, dans les 9 mois par rapport à ce que tu actionnes ce vendredi, ben, dans les 9 mois, je pense qu'on pourrait se voir et tu es ici. D'accord? Après, n'oublions pas, on est dans du général. On n'est pas en séance privée. T'as vu ça? Donc voilà, on continue. Avec le tarot, c'est parti. Nous avons ici, je prends plusieurs lames parce que apparemment c'est comme ça que ça veut. Alors, c'est parti. Vous savez très bien que je décide rien, c'est toujours eux qui décident. Nous avons ici le 5 de denier. Donc, on nous parle ici de démarches qui ont à voir avec une rentrée financière ou une demande de prêt ou quelque chose comme ça. On voit aussi que pour certains, vous allez ici démarcher sur un plan ici professionnel. D'une manière ou d'une autre, on est ici dans du mouvement. Ça veut dire qu'on se met dans l'action par rapport aux finances et par rapport ici au domaine professionnel. Vu que les deux sont toujours de mèche, comme je vous le dis souvent, c'est totalement normal que les deux sortent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez démarcher autant sur les finances que sur le professionnel pour votre besoin, d'accord? Donc, si tu es en recherche de travail, ben voilà. Et puis, si tu as besoin de ressources financières, ben, tu vas faire les demandes nécessaires. Ici, nous avons un 9 de denier. 9 de denier vient ici nous parler de communication, d'échange à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère. Ce n'est pas du face à face, d'accord, si jamais, juste pour dire, mais c'est pour la finalité ici, peut-être de documents, de quelque chose qui ont à voir, qui ont un lien avec ça. D'accord? Ça peut être aussi, je n'en sais rien, il y a beaucoup hein, de personnes, ben, il y a beaucoup d'étrangers, hein, mais bon, étranger, c'est pas, ça, pour moi, ça veut rien dire. Euh, mais il y a beaucoup d'étrangers qui repartent par exemple au pays, ou alors vous avez peut-être la famille à l'étranger et vous devez régler certains documents. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de ça, juste pour que vous compreniez. D'accord? Après, nous avons ici le pape. On est à nouveau avec un 5. Donc, on est ici dans la guidance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à votre situation actuelle, si vous ne savez pas ou si vous êtes un petit peu perdu, un petit peu paumé, d'accord, ce qui est normal, Bibi aussi, des fois, elle ne sait pas, hein, d'accord, bien souvent. Je suis comme vous. Hein. On a besoin de quoi? On a besoin de quelqu'un qui puisse nous éclairer par rapport à notre situation, mais quelqu'un qui ne prendra pas parti, quelqu'un qui ne va pas juger ni qui tu es, ni ce que tu as fait auparavant, ni la situation, je n'en sais rien. Mais par contre, cette personne, elle va juger toi, tes désirs, tes envies, et puis elle va t'aiguiller au mieux par rapport à tes possibilités. D'accord? Donc, vraiment de la bienveillance pure. Clairement, ça pourrait aussi, ici, nous parler de démarches pour ici un mariage ou un baptême en lien peut-être à l'étranger ou avec une personne ici d'origine étrangère. C'est aussi possible, d'accord? Après, on est aussi peut-être dans les acquérir, je sais pas, si un mariage, bah, il faut aller acheter la robe de mariée, il faut aller acheter les petits machins, bah, les costards pour les messieurs. Et puis voilà, donc j'ai pas besoin de vous faire un schéma, là, vous avez compris. D'accord. Mais sachez ici qu'on vient vous aiguiller par rapport à votre situation sans aucun jugement. Si vous entreprenez des démarches sur un plan financier, si vous entreprenez des démarches sur un plan professionnel et que vous devez finaliser tout ça,
devant, face à quelqu'un, ne pensez pas que vous êtes nul, que vous n'arriverez pas. Arrêtez de vous rabaisser, d'accord? Cette personne, clairement, elle va vous donner ce peps qui vous manque. Ça pourrait ici aussi nous parler, par exemple, d'un conseiller si on est en recherche de travail. D'accord? Comme ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? Réussite sur un plan professionnel, pouvoir de conviction, donc arrêtez de vous rabaisser, sincèrement, mettez-vous en mouvement. Moi, j'en ai marre de vous voir tout le temps, hein, comme ici, avec le diable. Vous vous voyez toujours comme une petite brebis égarée dans l'incapacité de réaliser ses projets et vous vous sentez comme un moins que rien, une moins que rien, parce que vous voyez les autres filer sur une autoroute et toi, tu as l'impression de partir sur une route de montagne et encore, elle est encore pas marquée. Donc, tu vas te perdre. D'accord? On te dit A plus B qu'il y a une réussite, que tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Par contre, arrête de... comment je dois faire ça? Comment je dois dire ça? Sans méchanceté aucune, hein, mais moi je dis souvent quand je parle de moi, vu que je suis toujours à côté. Hein, je dis toujours, je suis toujours le petit mouton noir. Moi j'adore, je kiffe être le mouton noir parmi les brebis blanches, hein, ou les moutons blancs. Mais moi je kiffe, d'accord? Je suis consciente, je sais, j'ai les boules comme tout le monde, mais j'essaye d'y faire face. Et si j'ai un projet, j'essaye d'y aller. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on vous dit déjà qu'il y a une réussite. Mais arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. Cela baisse votre fréquence énergétique. Qui veut dire baisser la fréquence énergétique? C'est le mental, d'accord? C'est où on se lève le matin, puis on pète le feu, ou alors on se lève le matin, puis on croit qu'on est nul, qu'on ne vaut pas la peine, et machin, gna gna. Là, Bibi, elle vient vous tirer les oreilles, hein? Pour pas dire autre chose. D'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous rabaisser. Par contre, avec le diable, eh bien, c'est tout ce qui est la primitivité. Ce qui veut dire que on est dans le besoin primaire. On ne réfléchit pas aux conséquences. On réfléchit ici à assouvir un besoin. Et je pense que vous devez vous détacher de quelque chose en lien avec ça. D'accord? Par exemple, tu aimerais baisser ton taux sur le plan professionnel, mais tu n'oses pas parce que y a un manque financier et puis tu ne sais pas si tu arriveras à vivre. Ça s'appelle l'adaptation, si jamais. Après, est-ce que tu es prêt ou prête à t'adapter? Ça, c'est différent, d'accord? Mais on sort ici il faut être clair et puis je pense qu'autour de vous, vous avez ça. Je suis désolée, je ne veux pas vous faire la morale, mais c'est juste pour que vous compreniez. J'aimerais que vous mettiez en valeur comme moi je vous vois, quoi. Par exemple, tu aimerais baisser ton taux et tout ça, tu n'oses pas parce que, voilà, peut-être que, je n'en sais rien, comment je devrais dire ça. Les autres autour de toi, ils ont tous des monstres bagnoles, des monstres baraques, tout ça avec l'accent du coin, quoi. J'adore. Et puis, toi, tu dis, mais moi, il faut que je montre aussi que j'ai. Mais c'est pas le matériel qui compte, c'est ta personne. Donc, ceux et celles qui ont des big voitures, d'accord, on ne sait pas comment ils vivent, on ne sait pas comment ils mangent. Hein? Alors, détache-toi de cette étiquette de montrer que j'ai aussi, parce que c'est que du fake, c'est que de la poudre aux yeux. Et c'est ça que ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche d'avancer. Or, le bâton, ici, c'est la flamme, c'est le feu, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on est dans une résurrection. Mais une résurrection à laquelle on y croit, parce qu'on est déterminé et on y va, d'accord? Et ce qui est beau, c'est qu'on n'a rien à faire, on n'a pas peur, on montre ici notre point le plus faible. D'accord? On n'est pas en mode défensive en montrant ici, on est en mode je suis serein, je suis tranquille, je te montre que je n'ai pas peur. D'accord? Donc, ayez confiance. Tout ça pour ça. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes toujours là. Bibi Suzanne, elle tape la théorie. J'adore. Vous savez, quand je fais les guidances, je gère que dalle. Si le guide me donne des messages, je les transmets. D'ailleurs, vous savez que je parle
trop vite. Donc, c'est quand j'ai les messages et puis que je dois les transmettre, sinon je les oublie, quoi. C'est comme ça. Il n'y a que ceux qui sont comme moi qui peuvent comprendre qu'on ne peut pas prendre le temps de réfléchir à comment on va dire la chose, il faut que ça sorte. Donc, des fois, on bafouille, on a les mots qui ne sont pas les bons et puis on se corrige parce qu'on se rend compte que c'est pas le bon mot. Mais voilà, donc c'est vraiment sans méchanceté aucune, hein. Donc, je suis... Voilà. On y va ici avec l'oracle de la triade sur le côté sentimental. Pour vous, les célibataires, un retour et la naissance. Alors, là, clairement, vous savez très bien que je joue jamais sur ce jeu-là, mais, enfin, jamais, il faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai point de ton eau. La preuve, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui revient te courtiser, donc peut-être une ancienne relation, hein. Pour vous, les célibataires, attendez-vous à une rencontre, enfin, à reprendre... une situation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu, d'accord? Quelqu'un du passé, mais pas quelqu'un de pervers, de méchant et tout ça. C'est par exemple, j'ai besoin toujours de vous donner des exemples, apparemment aujourd'hui c'est magique. Donc, exemple, ben, tu as par exemple 44 piges comme Bibi, ou plus, hein, ou moins. Et puis, ben, actuellement, tu es célibataire. Puis tout d'un coup, tu rencontres ton premier amour que quand tu étais gamin, quand tu étais jeune, quoi. Hein? Donc, 15, hein, 15, 16 ans. Et puis, bah, cette personne, elle est aussi célibataire, elle est aussi seule. Bah, c'est comme si, ben, bah, il n'y a pas de hasard. Voilà, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez compris. Pour les couples, là, on fait la paix. On se met d'accord par rapport à une situation. Donc peut-être que vous avez eu un petit peu de frottement avec votre partenaire parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ben là, ben, on fait la paix et puis on est à nouveau au taquet. Il se peut aussi, hein, vu qu'on est ici avec la lame de l'eau, représente les deux jarres. C'est plus un petit peu ici aussi le côté féminin. Donc, c'est où vous, mesdames, vous vous êtes pris le chou avec votre fille, votre maman ou votre belle-mère, et puis ça vient ici impacter votre couple, ou vous, messieurs, vous vous êtes pris le chou avec votre fils, parce qu'il y a aussi des messieurs et je remercie, vous êtes pris le chou avec votre fils, votre père ou votre beau-père et ça vient un petit peu ça vient piétiner la relation de votre couple. Donc là, on voit que les choses, elles sont en train de se stabiliser, elles sont en train de se poser, tout revient à la normale, d'accord? Mais c'est peut-être ici, on a dû en arriver là pour percer un abcès, pour dire, ok, ben, il fallait en arriver là pour dire réellement les choses, comment on les sentait, comment on les voyait, parce que sinon on n'aurait pas osé les dire en parlant tranquillement. Vous comprenez? Donc, des fois, on a besoin aussi d'arriver à faire péter cette soupape pour dire les choses maladroitement, je suis d'accord avec vous, mais après, on peut dire, ah, mais moi, je savais pas que tu voyais ça comme ça, mais moi, je savais pas que tu pensais ça comme ça. Et après, on pose vraiment les bons mots. Donc, d'où ici, bah, on a pété la chose, mais maintenant, on discute et on pose. C'est joli. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, attendez-vous ici à des nouvelles favorables, ou ce jour ou dans les jours ici à venir. Donc, on voit ici qu'on parle de délivrance. Et puis, pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, on vient ici vous donner un message. C'est joli, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose de messager. Donc, comme quoi, bah, de l'autre côté, on essaie vraiment de dire quelque chose. On vient ici vous dire que vous êtes protégé par la famille, que de là-haut, on vous protège. Et que, ben, on viendrait ici vous dire que vous êtes aussi en train de vous réaliser maintenant sans cette personne, d'accord? Sans votre compagnon ou votre compagne. Et que vous avez ici, eh bien, toute sa protection pour pouvoir vous réaliser dans votre vie. Ce qui veut dire ici des bonnes nouvelles vous parvenant aujourd'hui. Donc, peut-être une invitation ou un rendez-vous, mais voilà, prenez-le vraiment dans le positif parce que rien n'arrive par hasard et de là va peut-être naître quelque chose, mais sachez que on vous donne l'approbation de l'autre côté.
Je vais juste ici décider de prendre une lame positive et une lame négative. Donc, la positive, on va prendre par exemple la bénédiction ou la protection. On garde la bénédiction. Et j'ai pas eu le procès ou la lame négative qui est sortie. Non, je vais pas prendre la mort parce que c'est une bonne lame. Tuc, tuc. Sacrifice, voilà. Sacrifice ou je mets une autre. Ouah, je mets l'épreuve. C'est celle-ci qui est merdique. Voilà. Ou celle-là. Oh, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Non. Vous avez compris? Nous avons ici la bénédiction pour un oui et l'épreuve pour un non. D'accord? Donc, je vais brasser ici l'oracle et on va voir quel est le premier. On va voir quelle est la première lame qui sort. Est-ce que c'est la bénédiction ou l'épreuve par rapport à la question fermée? Dac, c'est parti. Donc, c'est la première qui sort. Super, magique. Donc, on vient ici vous dire non par rapport à votre question fermée. Pourquoi on vous dit non? Parce qu'il manque ici d'un peu d'objectivité. Il y a des choses ici qui vont devoir encore être réglées. On nous parle ici vraiment de sacrifice à venir. Donc, mais un sacrifice, enfin, pas un sacrifice, parce que c'est plus, ça c'est la réponse. Mais vu qu'on est ici avec l'arme, eh bien, c'est vraiment devoir se défendre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit non. Il y a quelque chose ici qui va encore venir empiéter, enquiquiner cette situation. Si, par exemple, la réponse non ne vous correspond pas, vous n'étiez pas en attente de ça. Mais pourquoi on me dit non? Parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé. Et tant que c'est pas réglé, c'est pour ça qu'on te dit non. D'accord? Juste pour que vous compreniez, parce que des fois, je ne l'explique pas. Donc voilà par rapport à la question fermée. Et on va finir avec l'oracle des licornes, le petit message de fin que vous appréciez, que j'apprécie aussi. Donc on va écouter le ou les messages, tout dépend, mais j'ai plus l'habitude d'en sortir 3 des lames. Donc, première. Espoir, reste positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. La deuxième. Amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Et la dernière, nous avons ici l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà les petites pouces, le petit message pour ce vendredi. En tout cas, j'espère que cela aura pu éclairer votre situation. Moi, je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et puis que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous orientent selon leurs possibilités. N'oubliez pas qu'ils ne feront jamais rien sans votre accord. Donc parlez-leur et demandez-leur d'interagir dans votre vie pour vous aiguiller, pour vous éclairer par rapport à une situation. D'accord? Allez, je vous embrasse, gros poutou, m'amour et à demain.